Bonsoir, rapidement, on va écouter Driss Ghali parce que j'aime bien moi sa logique. J'aime bien sa logique, j'aime bien ses raisonnements. Je trouve qu'il est toujours très pertinent et je suis 100% d'accord avec lui. Bah, si tous les musulmans étaient comme lui, ce serait merveilleux. et vraiment, il faudrait que chez nous, on en prenne de la graine parce que c'est exactement, son analyse est exactement celle qu'il faut. Il a compris, c'est ça qui est fou, il a compris. Et c'est un musulman, vous voyez, comme quoi. C'est révoltant soit d'ignorance, soit de mauvaise foi. Nous ne sommes pas les États-Unis, nous n'avons pas une population armée. La droite française nationale est beaucoup plus faible que la droite américaine. Je souhaite véritablement, à titre personnel, une trumpisation du Rassemblement national, parce qu'au moins, parce que Trump, il a musclé ses rangs d'intellectuels, de podcasteurs, de youtubeurs, de maisons d'édition, de médias. Qui est notre Joe Rogan à nous. Le Trump a attaqué l'État profond américain. J'ai l'impression que le Rassemblement national, je le dis avec mes mots, il est tellement gentil qu'il croit qu'il a affaire à des règles du jeu qui sont... du genou. Et le front... Non, il ne fait pas la politique. Il ne fait pas la politique qu'il faudrait faire, à mon humble avis. Attendez, vous dites il ne mène pas la bataille culturelle. Il ne mène pas la bataille culturelle, et puis il n'a pas de mouvement de rue, il n'a pas de mouvement de jeunesse, il n'a pas de médias. Alors, c'est pour ça qu'il nous dissuade. Le mouvement de rue, c'est quoi, mouvement de rue, la mouvement de jeunesse, c'est dynamique. Non, mais attendez, les écolos ont des mouvements de jeunesse, tout le monde a des mouvements de jeunesse. Je vous souhaite ça, parce que si vous voulez le pouvoir... Mais on en a, si, le RNJ, je les connais. Non, je vous laisse fier, mais franchement, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de mouvement de jeunesse. Au contraire, vos médias, je serais précis même. Vos médias, vos maisons d'édition, vos intellectuels. Le pouvoir, c'est tout ça. C'est pour ça que vous n'êtes pas dissuasif pour des juges qui peuvent exercer leur manque de neutralité et vous donner des leçons de morale et vous retirer de... Ce qui s'est passé, c'est un séisme. Et là, vous allez vivre pendant 1 an et demi avec l'épée de Damoclès. Vous êtes le seul parti à subir ça et les Français sont victimes de ça. Non. Eh bien voilà, elle a tout dit. Qu'est-ce que vous voulez dire de mieux? Analyse parfaite. C'est clair et net et précis. Il est tout à fait regrettable que le Rassemblement national déjà n'ait pas fédéré autour de lui d'autres candidats souverainistes. Il n'a pas des positions claires, franches, comme justement Trump. On ne l'entend pas trop s'exprimer quand il y a des crises dans la société et de trancher. Il a peur de trancher parce qu'il a toujours peur de perdre des électeurs. Il n'a pas de médias, il n'a pas un média, il n'est pas influent sur un média en particulier, il n'a pas des mouvements de jeunesse, c'est des mouvements qui sont confidentiels, ils n'ont pas pignon sur rue, on ne les voit pas, ils manifestent jamais, on ne les voit jamais manifester, à part une petite pétition qui ne sert à rien, mais sinon on ne les voit pas se mobiliser dans des manifestations. Bref, c'est vrai que ils sont dans un petit cocon virtuel, et puis là, ils payent le prix. Ils pensaient que le fait de rien dire, de jamais prendre position d'une manière franche et précise sur des sujets qui sont clivants, vrai, eh bien, ils pensaient qu'ils allaient engranger comme ça des voix en ne faisant rien, en ne disant rien. Mais ça marche pas comme ça, c'est pas possible. Il faut avoir un peu de pertinence, un peu d'élan, un peu de gouaille, un peu de... Vous voyez, c'est tout ce qui manque au Rassemblement national qui est en train de se faire, évidemment, ils vont se faire éliminer parce qu'ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de relais, ils n'ont aucun relais médiatique, ils n'ont rien. Ils n'ont pas construit ça. Les intellectuels, ils sont absents, les artistes, ils sont absents, ils n'ont pas de relais, ils n'ont pas travaillé, si vous voulez, à se constituer justement une base... Et c'est leur chapelle, quoi. C'est l'esprit de chapelle, mais c'est l'esprit de la droite en France, de toute façon. C'est des petites chapelles, chacun dans sa petite chapelle, puis ils se critiquent énormément entre eux. Donc ça, c'est catastrophique. Au lieu de se fédérer, ils se dézinguent les uns les autres. Bah là, résultat, les ennemis, ils sont là, ils ont dit tac.
ils cassent, et j'ai même vu Philippot qui se réjouissait plus ou moins de ce qui arrivait au Rassemblement National, parce que lui, il espère engranger, ce qui est vraiment débile, quoi, parce que tu te réjouis pas. Et un jour, il sera concerné aussi, lui, hein, il faut pas se faire d'illusions. Le jour où il sera une menace, Dieu sait s'il a encore du chemin à faire, bah, il subira le même sort que le Rassemblement National, parce qu'en réalité, ce sont des chapelles qui s'invectivent les unes les autres et qui n'aboutissent à aucune force. Ils se détruisent et ils s'affaiblissent mutuellement. Comment voulez-vous qu'après, quand l'ennemi leur envoie un bazooka, bah, ils sont sidérés, ils sont là, bah, c'est trop tard, faire des manifestations, c'est trop tard. Il fallait bien... Tout ça demande, comme le dit Driss Ghali, ça demande de l'intelligence, de la stratégie, d'avoir des réseaux énormes. C'est vrai, il faut s'imposer dans la société si tu veux gagner les élections. Là, ils se sont pas imposés. Non, ils ont attendu que le fruit leur tombe tout mûr. Mais c'était ignoré qu'on les attendait au coin de la rue, quoi. Pour les canarder. Là, ils sont foutus. Hein. Ils sont foutus. Il y a l'épée de Damoclès. Puis l'appel, c'est un traquenard. Ils vont encore subir avec Elinigib. Et puis là, ce sera mort. Et puis, ils auront très peu de temps pour se préparer à la campagne, parce qu'ils n'auront pas de candidat. Enfin bref, c'est la cata totale, quoi.